Et pour moi, tout ça, c'est vraiment un chemin d'exploration et un chemin de découverte, mais aussi de construction de qui je suis. Je crois que pendant cette expérience, ce que j'ai retenu, c'est que on ne fait que créer et on ne fait que se créer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière toutes ces couches de création. Mais on peut décider à chaque instant qui on est et qui on a envie d'être. Et en le décidant et en le répétant, on devient cette personne-là. Voilà, c'était mon expérience psychédélique. J'espère que tu as aimé écouter, apprendre, découvrir ce que ça peut être. Il y a beaucoup de croyances autour des psychédéliques, il y a beaucoup d'idées reçues. Une expérience psychédélique, quand c'est fait en conscience, je pense que ça peut être quelque chose de magnifique et transformateur. Et c'est un peu le message que j'aimerais faire passer ici. Salut, ceci est la deuxième partie de mon trip report. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé d'une cérémonie que j'ai effectuée à l'étranger avec prise de substances psychédéliques. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la suite de mon expérience. Avant de commencer, je rappelle que les psychédéliques sont des substances qui sont illégales en France. Évidemment, je n'encourage personne à prendre ces substances. Je rappelle aussi que les psychédéliques sont des outils qui sont très puissants. Et cette prise de substance, quand elle est faite à l'étranger, c'est important de se faire accompagner. Personnellement, je décide de faire ces cérémonies toute seule parce que je considère avoir l'expérience suffisante pour pouvoir me gérer. Mais je rappelle que voilà, c'est des outils qui ont la capacité d'ouvrir énormément de choses. Et quand c'est fait, c'est important que ce soit fait en conscience, dans un cadre sécurisé. Ceci étant dit, voilà, on va continuer la suite de mon expérience. Alors, j'ai pas fait exprès de faire 2 vidéos, en fait j'ai été interrompue lors de la première vidéo et je me suis dit bon, à ce moment-là on va faire une suite et ça va faire un petit côté série Netflix. Donc maintenant je vais te parler du coup de la deuxième partie de l'expérience. Pendant cette expérience, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un hippie flip. Un hippie flip, c'est quand on mélange de la psilocybine, donc le principe actif des champignons hallucinogènes, et de la MDMA. La MDMA n'est pas vraiment considérée comme un psychédélique classique. Il n'a pas le même fonctionnement que les autres psychédéliques, comme par exemple la mescaline, la DMT, le LSD, la psilocybine, qui ont plutôt un comportement analogue. La MDMA permet souvent en fait une ouverture au niveau du cœur et un sentiment, en tout cas pour moi, de clarté. J'ai décidé de faire cette combinaison parce que je sentais au moment où j'ai fait la cérémonie que j'avais besoin de cette complémentarité. D'un côté de pouvoir aller dans des plans de conscience plus hauts et d'un autre côté j'étais assez déconnectée de mon corps et j'étais beaucoup dans ma tête, donc j'avais aussi besoin de me reconnecter au corps et d'ouvrir le cœur. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un hippie flip, donc de prendre de la MDMA avec des champignons. Donc comme je te disais dans la vidéo précédente, j'ai commencé la première partie avec des champignons et puis au bout à peu près d'une heure, 1 heure et demie, quand vraiment les champignons étaient montés, j'ai décidé de prendre la MDMA. Comme je disais dans la vidéo précédente, avec la MDMA, j'ai des résistances. Ça n'a pas toujours été le cas. Au tout début, quand je prenais de la MDMA, c'était très, très harmonieux. Alors, harmonieux, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était très extatique. J'étais très connectée à mon corps, à mes émotions. Il y avait quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que dernièrement, je sentais des résistances avec la MDMA. Mais je sentais pendant cette cérémonie que j'avais besoin de ça quand même. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre.
quand j'ai pris la MDMA, au début, encore une fois, j'ai senti cette résistance. Il y avait un truc qui voulait pas y aller. Je revenais d'une période où j'avais été très renfermée sur moi-même en fait pendant 2 mois. Je sortais d'une rupture amoureuse. Il y a eu plein d'événements dans ma vie qui ont fait que j'avais vraiment besoin d'être en introspection. Et il y a une partie de moi qui voulait pas y aller. Donc ça a été, voilà, il y a eu cette résistance pendant un moment. Et puis à un moment donné, je suis allée interroger ça. Donc étant praticienne en hypnose, j'ai pu parler à cette partie de moi qui voulait pas y aller. Je me suis aussi reconnectée à mon corps. J'ai commencé à me masser les jambes. Et ça m'a vraiment aidée. Et à un moment donné, j'ai senti que ça s'ouvrait. Sauf que à ce moment-là, j'ai senti que j'avais des émotions vraiment à lâcher. Et là, j'ai commencé en fait un processus de purge où une purge, c'est quand, en tout cas dans mon cas, j'ai eu besoin de vomir parce que je sentais qu'il y avait plein d'émotions à l'intérieur qui étaient contractées, que j'avais pas lâché pendant 2 mois suite à tout ce qui s'était passé en fait dans ma vie et que j'avais vraiment besoin de me libérer de tout ça. Avec certains psychédéliques, la purge, voilà, il y a des phénomènes de purge. Alors en principe, pas trop avec la MDMA, mais ça peut arriver. Avec les champignons, pas trop non plus, mais ça peut arriver aussi. Le psychédélique avec lequel il y a le plus de purge en général, c'est l'ayahuasca. Mais dans le cas dans lequel j'étais, j'avais besoin en tout cas de faire sortir tout ça. Et en fait, donc j'ai vomi. Et quand il y a eu ce processus-là, c'était pas juste des vomissements lambda, j'ai envie de dire. J'avais vraiment l'impression de sortir des émotions à l'intérieur de moi qui avaient été stockées, engrammées, et de me libérer de quelque chose. Et alors ça a été très bizarre parce qu'une fois que ça a été fait, j'avais la sensation d'être dans une paix mentale et intérieure juste incroyable, extraordinaire. Donc voilà, donc ça a été très libérateur pour moi ce moment-là. Forcément, c'est pas un moment agréable, mais on prend pas des psychédéliques juste pour passer des moments agréables. On prend aussi des psychédéliques pour se confronter à ce qui se passe à l'intérieur de nous et pouvoir le transcender. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'était aussi l'objectif de la séance, en fait. C'était de pouvoir aller fluidifier ce qu'il y avait à fluidifier. Pour moi, les psychédéliques, c'est vraiment des fluidifiants émotionnels, quoi. Dans un état de conscience ordinaire, on a certains blocages, on va avoir certaines couches, certains voiles qui vont nous empêcher d'aller au contact de certaines émotions qui ont besoin de s'exprimer en fait. Et là, quand on prend des psychédéliques, on enlève tous ces voiles. Et forcément, il y a une libération qui s'opère. Donc ça a été aussi une partie assez importante du voyage. Alors, je reprends mes notes pour ne rien oublier. Après cette partie-là de purge, j'ai eu certains messages en fait. J'ai eu comme message, et c'était un petit peu aussi ma thématique du moment, mais plus de jeu. Alors, mais plus de jeu, c'est mais plus de jeu JE, mais aussi mais plus de jeu JEU. Et ne prends pas les choses trop au sérieux. Voilà. Et il y a vraiment eu cette idée que la vie est un jeu. Et au fur et à mesure que je rentrais dans cette idée-là, il y a eu quelque chose qui disait, qui me montrait en fait comment je jouais. Que j'étais en fait un personnage, que je m'étais créé un personnage. Et en fait, je pouvais être observateur de ce personnage. Et là, je me suis rendu compte que je ne fais que créer, à chaque moment, à chaque instant, à chaque mot, à chaque intonation, à chaque regard, à chaque geste. On ne fait que créer. On est les acteurs de notre vie. Et je me voyais jouer mon personnage. Et là, c'est rigolo parce qu'en parlant de ça, je me vois jouer. Je vois que je remarque les tensions dans mon corps, je remarque ma manière de parler.
ma manière de bouger aussi. Et c'était assez extraordinaire de connecter avec ça, de connecter avec le personnage que j'ai créé, qui est le fruit de répétition, de conditionnement. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait, si on le voulait, décider de changer de personnage. Il faut juste répéter le nouveau personnage assez de fois pour qu'il s'intègre et il prenne de plus en plus de place. On ne fait que créer. On est des magiciens. On est le magicien de notre vie. Et ça, c'était vraiment une révélation importante à ce moment-là. C'est quelque chose que je savais déjà d'une certaine manière. Mais là, je l'ai vraiment ressenti. Je l'ai vraiment expérimenté. C'était engrammé dans mes cellules. Je me voyais jouer mon personnage. Si on verra, peut-être que je te mettrai un extrait, parce que je m'enregistre en fait pendant ces séances, et peut-être que je te mettrai un extrait de ce que j'ai dit à ce moment-là. On va voir si je peux faire ça au montage. Puis ensuite, forcément, j'avais eu ce phénomène de purge, donc je sentais que la MDMA n'était pas trop montée, en tout cas pas autant que je le voulais. Et il y avait un petit côté, j'aimerais bien expérimenter plus et aller plus dans cette ouverture de cœur. Je sentais que j'en avais besoin aussi. Et là, j'avais plusieurs options. C'était soit reprendre de la MDMA et j'en avais pas très envie. Soit, une idée est venue à moi, c'est de prendre un peu de cannabis. Parce que le cannabis permet effectivement d'augmenter aussi cette sensation d'ouverture de cœur. Et là, il y a un truc qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je me suis dit, attends, quand tu vas raconter ton voyage, tu vas dire que tu as pris du cannabis. Ça va pas faire sérieux. Attends, déjà tu parles de psychédélique. Ensuite, tu prends des champignons. En plus, tu mélanges avec de la MDMA. Et maintenant, tu parles de cannabis. Non mais ça va pas du tout. Et il y a eu ce truc-là qui a tourné dans ma tête. Pour faire une parenthèse, je suis pas très fan du cannabis. Déjà, c'est pas considéré comme un psychédélique. Ça a des effets psychédéliques, mais c'est pas vraiment considéré comme un psychédélique. Ce que j'aime pas trop dans le cannabis, c'est j'ai pu observer vraiment le côté addictif chez certaines personnes. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Mais de manière très ponctuelle, je sais aussi que c'est un outil qui est puissant. Et après, c'est comme tout en fait. Le plus important, c'est pas la substance, c'est comment tu l'utilises, avec quelle intention, avec quelle conscience. Donc je me suis dit, bon, je vais fumer mais très peu, juste histoire de me remettre dans l'énergie un petit peu de justement de cette ouverture. Attends, j'arrête la vidéo 2 secondes parce que j'ai froid. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis beaucoup mieux. Donc, j'ai décidé de fumer un peu de cannabis pour être dans cette ouverture-là. Et puis j'ai fumé un petit peu, mais vraiment j'ai très peu fumé. C'était juste pour pouvoir reconnecter vraiment avec l'énergie justement de l'AMD qui ouvre le cœur. Et là, ça a été le début d'une libération, de se connecter à quelque chose vraiment de divin à l'intérieur de moi, d'apaisé, d'harmonieux, une sorte d'extase intérieure. C'était juste magnifique en fait. C'était c'était magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. Et là, il y a quelque chose qui a émergé à l'intérieur de moi. Parce que j'avais encore ce discours-là de « Mais attends, tu te rends compte, tu vas parler de mélanger plusieurs substances. » Et là, il y a un truc qui m'a dit « On va pas s'excuser de ce qui fonctionne. »
Voilà. Donc on va pas s'excuser de ce qui fonctionne. Effectivement, il n'y a que moi qui me mets des barrières pour parler ou ne pas parler des choses. Et je rappelle quand même que voilà, mélanger des substances, déjà les psychédéliques sont interdits, donc effectivement, je conseille à personne de prendre des psychédéliques. Mais en plus, mélanger des substances, c'est quelque chose d'un peu tricky, donc ça demande de l'expérience, ça demande de se connaître, ça demande d'être raisonnable aussi. Et, euh, et donc du coup, c'est absolument déconseillé euh, quand on connaît pas, quand on se connaît pas, quand on n'a pas déjà expérimenté. Moi, j'aime faire les choses en conscience. Et pour moi, tout est ok tant que c'est fait en conscience. Alors tout, euh, je mets quand même des limites, mais voilà. Quand je le fais depuis un espace de conscience, pour moi, c'était ok de faire ça. Et puis il y a eu ce message, on ne va pas s'excuser de ce qui fonctionne. Donc effectivement, j'ai passé une expérience juste extraordinaire qui a bougé énormément de choses à l'intérieur de moi, qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux. J'étais vraiment dans une période compliquée avant où j'étais vraiment fermée. Et ça a été le premier pas qui m'a vraiment permis de m'ouvrir. C'était la transition entre les 2 mois que j'ai passés qui étaient un petit peu compliqués et pas confortables, avec maintenant une énergie qui est complètement différente. Donc voilà, on ne va pas s'excuser de ce qui fonctionne. Alors, la suite de mon aventure. Ah oui, il y a eu un moment très beau où justement après avoir fumé un petit peu, j'étais connectée à cet espace divin à l'intérieur de moi. Et là, il y a comme un chant qui est sorti, en tout cas des mots. Et c'était on est là pour ressentir et laisser la vie nous traverser. Et j'ai répété ça pendant peut-être une quinzaine de minutes. On est là pour ressentir et laisser la vie nous traverser. Je vais te mettre, encore une fois, si je peux, je l'ai enregistré. Et quand je réécoute ce passage, en fait, ça me reconnecte à l'expérience. On est là pour ressentir et laisser la vie nous traverser. Ah, c'était vraiment... ouais, c'était beau, c'était simple, c'était évident. Et c'est devenu un ancrage. Un ancrage, tu sais, c'est quand... c'est une sorte de conditionnement, en fait. Le fait de répéter ces mots plusieurs fois et d'avoir cette intensité émotionnelle de bien-être, d'évidence, d'être connecté à quelque chose de profond à l'intérieur de moi. Le fait de répéter ces mots, le fait de les réécouter, le fait de rechanter cette petite mélodie qui est sortie à ce moment-là, ça me reconnecte à l'expérience. Ça recrée une sorte de lien. Et je retrouve cet état de plénitude, d'harmonie. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de puissant, les ancrages, quand on est dans des états d'expansion de conscience. Dans mon programme Expérience psychédélique sous hypnose, j'ai déjà proposé à certaines personnes que je coachais de créer un ancrage, en fait. Quand elles sont dans cet état d'extase, d'expansion, d'harmonie, par exemple de serrer le poing plusieurs fois, pour ancrer cette sensation, en fait, et pouvoir la ressentir à nouveau dans un état de conscience ordinaire. C'est un petit peu comme un raccourci. Ouais, tu sais, des raccourcis de clavier. Ben, c'est un petit peu ça. Donc les ancrages, c'est quelque chose de super puissant pendant les cérémonies psychédéliques, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. La musique aussi.
quand on répète plusieurs fois la même musique dans ces états-là, en réécoutant la musique, on peut retrouver 80-90% des sensations qu'on avait. Donc voilà, ça c'est des petits hacks d'hypno pour retrouver ces états-là aussi de manière instantanée dans notre quotidien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé pour moi. Ça a été une très belle expérience qui a bougé beaucoup de choses. Et ça a été le début d'un processus pour moi aussi. J'aime bien rappeler que une expérience d'expansion de conscience, ça fait juste partie d'un chemin. Tu vois, après cette expérience-là, d'ailleurs c'est pendant l'expérience que j'ai eu l'information que je devrais aller à un stage de tantra. Je ne savais pas trop si j'avais envie d'y aller, et puis au final j'ai eu l'info pendant cette expérience et j'y suis allée, et ça a continué à faire bouger des choses en moi, à les faire évoluer, à fluidifier, à enlever les couches de conditionnement. Et pour moi tout ça c'est vraiment un chemin d'exploration et un chemin de découverte, mais aussi de construction de qui je suis. Je crois que pendant cette expérience, ce que j'ai retenu, c'est que on ne fait que créer et on ne fait que se créer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière toutes ces couches de création. Mais on peut décider à chaque instant qui on est et qui on a envie d'être. Et en le décidant et en le répétant, on devient cette personne-là. Voilà, c'était mon expérience psychédélique. J'espère que tu as aimé écouter, apprendre, découvrir ce que ça peut être. Il y a beaucoup de croyances autour des psychédéliques, il y a beaucoup d'idées reçues. Une expérience psychédélique, quand c'est fait en conscience, je pense que ça peut être quelque chose de magnifique et transformateur. Et c'est un peu le message que j'aimerais faire passer ici. Si ces états-là t'intéressent, j'ai créé une masterclass qui s'appelle l'expérience psychédélique et spirituelle, qui va te permettre d'en savoir un petit peu plus sur les psychédéliques, sur l'expérience spirituelle, et surtout de savoir comment toi aussi tu peux vivre des états d'expansion de conscience, sans substance, de manière totalement légale. Parce que finalement ces états-là, c'est des états auxquels on peut avoir accès de plein de manières différentes. Les psychédéliques, c'est une voie d'accès, mais il en existe bien d'autres, et c'est ce que je te partage pendant cette masterclass. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimée, pense à la liker, à la partager, et je te retrouve très vite pour une autre vidéo.